Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au fait, je porte des lunettes pour pas que le soleil me brûle la rétine parce que comme vous l'avez vu en ce moment, il fait super beau, il fait chaud, c'est les conditions idéales pour la rentrée quoi, Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet délicat. T'as cliqué sur la vidéo, c'est que c'est tendu, c'est pas facile en ce moment, la motivation elle est pas trop là. Et bah nous ce qu'on veut c'est que la motivation elle reste à peu près stable. Logique, une année universitaire ça dure plusieurs mois, donc nous on veut une motivation qui dure plusieurs mois. Cette année je pense que ça va être encore plus dur que d'habitude. Pourquoi? Bah au cas où tu le saches pas, il y a un petit virus qui traîne en ce moment, genre il est encore plus relou que la gastro, c'est le Covid. Apparemment on dit la Covid, mais pourquoi la Covid genre c'est un virus, non? Enfin, on m'a dit que c'était parce que ça voulait dire couronne en latin, je crois. Mais et alors, c'est un virus, donc bref, on va pas débattre là-dessus. C'est pas le virus en lui-même qui moi, me démotive. C'est toutes les restrictions liées à ce virus. Du genre, les fermetures qui vont arriver des cafés, des bars. Enfin, rien que le fait de devoir aller en cours, si on continue d'aller en cours, ce qui n'est même pas sûr, de pas pouvoir prendre un petit Monaco à la fin des cours ou un petit macchiato caramel. J'ai le seum, mais j'ai le seum, rien que ça, moi ça me met à terre, ça me met hors de moi. Les gens sont sous Xanax. Le Xanax ça me fait du bien. C'est dur ça, c'est dur. Anyway, on va pas parler de ça, c'est pas le sujet, mais... Donc voilà, donc déjà moi si tu ne connais pas, c'est Zoé, je fais des vidéos qui conseillent un peu les étudiants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chercher à savoir comment rester motivé. Parce que mine de rien, même si moi la motivation en ce moment c'est pas trop ça non plus, je vais pas mentir, j'ai quand même des trucs pour continuer à bosser avec un minimum d'entrain. Donc en droit, on m'avait dit qu'il y avait 40% de réussite, un truc comme ça. Franchement, la distinction entre ceux qui sont passés et ceux qui sont pas passés, c'est vraiment seulement la motivation. Enfin, surtout en droit. Enfin, à mon sens, il y a 50% qui sont passés parce qu'ils ont bossé et qu'ils étaient un minimum motivés. Il y a 40% qui sont pas passés juste parce que c'est pas leur truc. Enfin, le droit, honnêtement, c'est... Je pense que c'est dur de trouver du sens à ces études. Et pour beaucoup, si on trouve pas de sens à faire telle ou telle étude, bah en général ça marche pas. Et ceux qui arrivent quand même à passer sans trouver de sens à ce qu'ils font, ça tient pas longtemps. Ils vont peut-être passer une année, 2 années. Mais à un moment, s'ils arrêtent pas, ça va vraiment leur porter préjudice. Et donc voilà, donc la motivation, c'est bien sûr directement lié à la volonté. Et comme tu le sais, la volonté, c'est une jauge. On a tous une jauge de volonté en se réveillant le matin. On peut voir ça comme des batteries d'iPhone par exemple, où la batterie d'iPhone, bah, t'as chargé ton tel la nuit, t'as 100% le matin, mais au fur et à mesure de la journée, plus tu vas l'utiliser et plus le pourcentage va baisser. Et bon, on peut voir la volonté, donc la motivation directement, comme ça. C'est exactement la même chose. Donc on va passer directement au sujet de la vidéo. Je vais te donner du coup 2 conseils qui vont te permettre de rester motivé en fait, tout simplement. Alors déjà, la motivation, c'est directement lié à une réaction chimique dans ton cerveau qui est la dopamine. Alors, on en a tous déjà entendu parler, je pense. C'est aussi appelé la molécule du plaisir. Je fais ma scientifique. Faut que je mette les lunettes quand je fais ma scientifique comme ça, enfin. C'est pas le genre de lunettes auquel je pensais, mais on va faire avec. Alors, la dopamine est impliquée dans le contrôle moteur, l'attention, le plaisir et la motivation, le sommeil, la mémoire et la cognition. Et pour vous dire à quel point c'est important, un excès de dopamine dans le système limbique du cerveau est carrément associé à de la schizophrénie. Tout ça pour dire que ta volonté, elle est directement liée à ton stock de dopamine, entre guillemets. Là où je veux en venir, c'est que ta batterie de volonté, ta jauge de volonté, il va falloir la préserver. Et donc pour la préserver, il va falloir prendre des bonnes habitudes. Il va falloir du coup limiter les distractions à la con. Je suis désolée, c'est vulgaire. En fait, ta jauge de volonté, rien que quand tu vas hésiter le matin entre boire du lait
boire un café ou boire un thé, déjà là tu t'épuises 2-3%. C'est là où on se rend pas compte. Et là où tu vas vraiment destroy ta jauge de volonté, c'est lorsque tu vas passer 2 heures sur Instagram, 2 heures sur TikTok, etc. Moi par exemple, je n'ai pas créé de compte TikTok, tu vois, parce que je sais que ça peut être un peu addictif. Clairement, c'est prouvé scientifiquement. Tu perds des points de QI en fait avec TikTok, mais vraiment pas parce que t'as des vidéos débiles et t'as quand même des super vidéos. Mais le problème c'est qu'avec tout ce qui est réseaux sociaux, notifications sur les téléphones, etc., ça fait qu'en général on n'arrive plus à rester focus. En général, t'as des distractions, tu vas bosser 5 minutes, tu vas regarder ton téléphone. Et en fait, le côté multitâche, pour beaucoup, c'est une qualité, mais la vérité, c'est que ça ne l'est pas. Être multitâche, c'est juste pas être capable de focus son attention sur une tâche. Le fait d'être multitâche, ça te fait perdre des points de QI. Parce que du coup, t'es plus capable de focaliser ton attention et l'intelligence est directement liée à l'attention. Et ça, je me rappelle, c'était mon prof de philo, genre, j'avais pas envie de prendre le cours parce qu'au lycée, j'étais un peu une flemmarde. Du coup, il m'engueule en mode... pourquoi vous prenez pas le cours et tout, et moi pour le charrier je dis non mais tranquille, je veux une mémoire auditive, alors que j'ai pas vraiment une mémoire auditive. Et lui tout de suite il commence à me dire ah oui donc qu'est-ce que j'ai dit machin, et c'est vrai que je me rappelais pas de tout, mais en revanche je sais que mon voisin par contre lui il se rappelait mieux, et le prof il dit bah voilà lui il a une meilleure mémoire auditive, etc. Et moi je lui dis non, c'est juste qu'il est beaucoup plus attentif que moi en fait, c'est tout. Moi aussi, si je suis attentive à ton cours, bien sûr que je vais le retenir. Et beaucoup, c'est combien vous dire non mais ça, je retiens bien parce que ça m'intéresse. Parce que si ça t'intéresse, t'es attentif. Et évidemment, ça va mieux rentrer. Donc le fait d'être multitâche et de checker son téléphone toutes les 5 minutes, déjà ça fait que t'es fatalement moins attentif, tout simplement. Donc voilà, le conseil numéro 1, tu limites les distractions à la con pour être focus sur une tâche. Et pour pas faire baisser ta jauge de volonté en te demandant si tu vas liker la photo de Kylie Jenner, genre. Ensuite, le deuxième conseil qui, à mon sens, est genre le plus important, c'est le pouvoir de la projection. Ça, on n'en parle pas assez. C'est dur de trouver sa voie, c'est dur de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire. Si tu es capable de te projeter dans l'avenir en faisant ce que tu fais, si par exemple, je sais pas, moi, tu fais une LEA et rien que le fait de te projeter en tant que prof d'anglais, ça te procure du plaisir. Et c'est ça qui te motive même, c'est que tu sais que t'es bien là où t'es en fait. Et moi je sais que par exemple en droit, quand ça pêchait un peu, et ma pote pareil quand en médecine, parce qu'il faut rester motivé en médecine, hein, elle va s'imaginer médecin plus tard, elle va se faire ses propres rêves, ses propres délires. Et ça, c'est un gros boost. Moi franchement c'est ça qui me tenait motivée, c'était la projection mentale. Clairement, je suis pas du genre à avoir beaucoup d'habitudes. Tu te projettes en tant que, par exemple, avocat, si t'es en droit. Si ça te motive et c'est vraiment cette image que t'as envie d'avoir et que tu kiffes, là, tu sais que t'es bien où t'es. Et là, tu sais que la motivation, elle disparaîtra pas. Si cette image mentale de toi plus tard, elle est assez forte, ou juste de toi qui réussit, hein. C'est juste de t'imaginer réussir, avoir des bonnes notes, ça suffit à te motiver. N'aie pas peur de rêver. Et ça ira bien, la motivation, elle va rester. Jusqu'à chaque fois que vous aurez un peu la flemme de réviser, paf. Moi, je sais que j'ai carrément une musique liée à ma projection mentale, paf. Je mets cette musique, la projection mentale de moi plus tard qui me fait vraiment kiffer. Donc voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Surtout, dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce qui te motive. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker. Évidemment, à t'abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.